Quand un peuple perd sa culture, c'est son identité qu'il perd. Mais quand ce même peuple ou alors un individu entre dans la conscience ancestrale, il est donc en passe de se savoir comme un individu entièrement à part, avec ses différences, avec ses vicissitudes, avec sa valeur intrinsèque. Il y a 3000 cultures au monde. S'identifier à sa propre culture, voilà le but de tout peuple, qui doit donc entrer en éveil de son patrimoine culturel, matériel et immatériel, afin d'atteindre l'émancipation. Sur le plan de la conscience, aujourd'hui, c'est là où tout se passe. C'est là où le défi de relever, donc le niveau de conscience, va donc être notre bataille séculière et séculière pour pouvoir arriver à dompter la crise qui nous mine et qui nous fera donc entrer dans un monde nouveau avec une nouvelle conscience. Je représente plus jamais du tout la bataille de la conscience des gens qui se victimisent, mais je crée un nouveau corps de sciences spirituelles où alors les individus, les nouveaux résistants, se souviendront qu'ils sont des éléments importants dans la lutte pour la sauvegarde de notre race et de notre culture. Quand on veut dompter un peuple, on lui donne un Dieu. Le Dieu pour lequel nous servons, le Dieu pour lequel nous avons le mouvement et l'être n'est pas le nôtre, il n'est pas le vrai. C'est le Dieu des impérialistes qui ont bien voulu le fonder, le créer afin de pouvoir nous y soumettre. Nous sommes donc soumis depuis des siècles devant un Dieu qui est distant, lointain et inexistant. Il est temps d'en sortir. Aujourd'hui, le négro-africain ne pourra plus jamais se développer sur le plan physique ni morphologique. Il se développera simplement sur le plan de la conscience. Et pour pouvoir se développer sur le plan de la conscience, il faut qu'il retrouve son Dieu. Le Dieu de le négro-africain est dans la nature. La nature est la meilleure réclame. La nature est la conscience divinisée qui permet que l'individu qui y connaît et qui y croit va donc vivre une vie ascétique, une vie de pouvoir immanent dans un monde cosmique qu'il connaît et qu'il maîtrise. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. L'univers est nous-mêmes, l'univers est dans notre esprit, dans notre corps, dans notre cœur, dans notre nature. Cette même nature est l'émanation directe de ce que nous sommes nous-mêmes. Nous devons donc nous y retourner. C'est pour ça que j'ai créé ASRA, l'Académie des sciences spirituelles pour la renaissance négro-africaine. Prier Dieu est une bêtise. Connaître Dieu et parler avec Dieu est une réalité substantielle de tout maître et surtout de tout négro-africain qui pense que Dieu est lui-même et qui pense que Dieu n'est pas au ciel. Celui qui croit que Dieu est au ciel, alors le paradis est au ciel et l'oiseau du ciel il sera avant lui. Celui qui croit que Dieu est dans la mer, alors le poisson de la mer sera avant lui dans ce paradis où il est. Mais celui qui croit que l'enfer existe et Dieu existe, ou alors le paradis existe, c'est qu'il n'a rien compris de la vie. Et celui qui ne sait pas mourir pour lui-même et par rapport à lui-même et avec lui-même pour que vivent les autres n'a pas encore compris le sens réel de la vie. Le bon Bokbino Biton que je suis prêt à mourir pour pouvoir commettre la cause de la divinisation de notre système, de notre race et surtout de la spiritualisation de notre corps de sciences spirituelles afin que nous puissions toujours être vus comme des êtres humains entièrement à part et à part entière. De l'obsolescence de l'être humain, voilà la réplique de la Bible. C'est-à-dire que pour pouvoir mettre la conscience humaine dans l'obsolescence, il a donc fallu qu'on crée un livre qu'on appelle la Bible. La Bible donc est un creuset de mensonges, de paraboles, de versets qui sont véritablement puérilement sataniques et aussi machiavéliques. Ce sont ces versets, ces chapitres sataniques qui ont donc déversé sur le monde négro-africain toute la débandade que nous connaissons aujourd'hui, toute la défaite et toute la déchéance dont nous sommes tous victimes aujourd'hui. Il est donc temps, vous négro-africains, de ne plus y croire. Beaucoup de négro-africains ont compris la nécessité de ne plus y croire. Avec l'avènement du coronavirus, ils ont compris justement la supercherie. Le Vatican qui est fermé, toutes les églises qui sont fermées, Jésus-Christ n'a pas été là pour pouvoir sauver les êtres humains. Pourtant, il est censé les sauver puisqu'on l'appelle le Sauveur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle chimère, quelle bêtise. Le coronavirus nous a montré la réalité et la face du monde. Ceux des Africains, des négro-africains qui n'ont pas compris la supercherie resteront
périr et périr dans un enfer qui brûlera sur leur corps éternellement. Mais ceux des négro-africains qui ont compris la supercherie des églises et de la Bible, ils ont compris qu'il est temps de changer de disque. Ils ont compris qu'il est temps de pouvoir quitter un paradigme pour pouvoir entrer dans un autre. Moi, le Mbombo Punapiton. C'est pour ça que j'ai créé un nouveau paradigme de sciences spirituelles. ASRA, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance négro-africaine. La plupart des négro-africains ont compris qu'ils ne s'en sortiront jamais dans la surface spirituelle des autres tribus et des autres peuples. Non, ils pourront s'en sortir que dans la propre sphère de leur spiritualité négro-africaine, qui est l'antre de leurs ancêtres, qui est la caisse de résonance de ce que croyaient et ce que savaient leurs ancêtres dans leur religion traditionnelle, mais surtout dans la connaissance qu'ils avaient de la nature et des différentes lois qui la composent. Le chemin classique de tout peuple qui veut s'affranchir est de retrouver sa conscience libérée, parce que c'est dans la conscience qu'on est libre. Il faut donc aujourd'hui recréer donc un nouveau corps et un nouveau champ d'évolution spirituelle sur le plan de la conscience afin de pouvoir atteindre la masse critique nécessaire pour atteindre son génie. Et le génie, quand on l'atteint, ça veut dire qu'on a atteint la surface qu'il faut pour réparer les torts du passé, les défaites du passé et réveiller une conscience nouvelle qui est basée sur la vérité, la lumière et l'amour. Les négro-africains devront apprendre des lois de la nature qui sont véritablement la conscience divine, qui ont été inculquées par leurs ancêtres. C'est pour ça justement qu'il faut revisiter toutes les lois de la nature afin de pouvoir mieux les comprendre. La première loi, c'est la loi du mental. Quand vous faites n'importe quoi, mentalisez tout ce que vous voulez, tout ce que vous demandez. Voyez que vous l'avez déjà reçu et vous le recevrez. La deuxième loi, c'est la correspondance. Tout ce qui se ressemble s'assemble. La spiritualité au niveau de la race, la spiritualité au cœur de la race négro-africaine. La troisième loi, c'est la vibration. La vibration, c'est que nous puissions tous vivre nous noirs dans la même conception, dans la même conscience, sur la même plateforme, afin que nous puissions avoir la même unité spirituelle et la même unité scientifique pour pouvoir dominer ce que nous sommes, dominer le monde et pour pouvoir s'instruire et s'insurger maintenant devant un monde qui est le plus un peu dangereux contre nous. La quatrième loi, c'est la loi de la dualité. La dualité, c'est-à-dire que nous sommes tous soumis à une loi, à une règle qui voudrait le pour et le contre, que nous soyons tous pour et nous soyons tous contre, afin que nous puissions donc juguler l'interactivité qu'il faut pour pouvoir y arriver. La cinquième loi, c'est le temps. Aujourd'hui, le temps est arrivé que nous puissions sortir de l'ornière, de l'ignorance et de l'obsolence de notre être humain. Et il faut maintenant entrer justement à l'accessite spirituel du couronnement qu'on appelle la connaissance. La sixième loi, c'est le karma. Vous avez tué beaucoup des vôtres, vous les avez envoyés au poteau et à la potence, vous les avez envoyés en captivité, en esclavage, vous avez excisé vos femmes. Vous avez fait du mal, tellement du tort au vôtre qu'aujourd'hui vous devez payer le karma. Mais comme faisaient les Dévites, nous avons créé donc ASRA, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine, pour pouvoir prier pour le peuple négro-africain afin de se sortir de ce karma. La septième loi, c'est le genre. Vous ne pourrez rien faire, ni rien évoluer, ni rien ajuster, ni rien spiritualiser dans votre évolution spirituelle ou alors dans votre évolution sur le plan matériel sans passer par la résurgence et la réorientation de la femme au devant de la scène. Remonter la femme jusqu'à la surface parce que le principe féminin, c'est lui qui est fondateur et créateur de la vie. Le principe masculin est la complémentarité simplement. Voilà les 7 lois de la nature dont tout négro-africain devrait apprendre, devrait comprendre et que toute la conscience collective négro-africaine devrait avoir comme science. L'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance négro-africaine est une académie des sciences véritables, les sciences qui émanciperont l'être. Et j'ai donc créé plusieurs cycles et plusieurs académies afin de pouvoir y parvenir. C'est pour ça que j'ai créé le cycle des transformations, des recherches et des découvertes. C'est un cycle qui permettra que les étudiants qui entreront auront la conscience saine, sauve, pure, afin de pouvoir atteindre maintenant les recherches et les découvertes. Le cycle des applications, des transformations, des découvertes va se mettre aussi en place. Il y a aussi un cycle pour cela. Les étudiants qui devront y participer devront donc mettre en application toutes les découvertes trouvées. Il y a le cycle des sciences d'observation et d'analyse des savoirs endogènes. Ça veut dire qu'on fait la réconciliation et la redynamisation de nos savoirs endogènes. C'est un cycle qui est complet afin que tous les étudiants qui y sont arrivent justement à redynamiser ces savoirs endogènes. Il y a le cycle de la rationalité des sciences et des complexités. Aujourd'hui, on ne pense plus que la rationalité
rationalité se rime simplement sur le cartésisme. Non, aujourd'hui, il y a beaucoup de sciences qui permettent que dans cette complexité du monde, nous, les négro-africains, nous pouvons trouver notre part d'héritage. Il y a donc le cycle de générique en sciences occultes pour le développement. Comment donc, à partir des sciences occultes, parvenir au développement? C'est-à-dire, voilà un cycle que j'ai mis en place afin de pouvoir former les individus et les jeunes étudiants négro-africains qui arriveront donc au développement de la science. Le cycle du génie médicinal et de la pharmacopée traditionnelle. Voilà donc la pharmacie. Cette pharmacie, justement, permettra que les négro-africains apprendront de par eux-mêmes, par leur rationalité médicinale, toutes les plantes nécessaires afin de pouvoir en fabriquer eux-mêmes leur propre pharmacie. Le cycle des études et stratégies de la conservation du patrimoine culturel. Justement, il aurait fallu créer donc un cycle de ce genre pour pouvoir créer et mettre en place les deux patrimoines culturels que nous avons, le patrimoine culturel matériel et immatériel, le patrimoine culturel matériel, immatériel, matériel, immatériel. Voilà donc l'ogre de Asra, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance négro-africaine. Je serai à Paris le 24, 25 et 26 juillet 2020. Suivez-moi.